Merci beaucoup, Jean-Paul. Éminence, Excellence, révérend Père, révérende Sœur, chers amis, parce que c'est un peu compliqué de dire tous vos titres et qualités. Je dois dire que, sincèrement, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. Après ce que le professeur Jean-Paul a dit, le secrétaire de notre association, et ce que Monseigneur Gabriel Sayaogo a dit, qui a pris ma place sans m'avertir, n'est-ce pas? Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Ce que je voudrais vous dire, c'est tout simplement le chemin, le cheminement, ce que nous avons essayé de faire, parce que c'est vraiment, c'est un peu comme la graine de Sénévé, qui est devenu un arbre qui nous dépassait nous tous, qui nous dépasse nous tous, alors que nous avons commencé dans la simplicité. C'était donc en 2017 que la première rencontre internationale a eu lieu à Boutaré. J'étais à l'époque évêque de Boutaré. Maintenant, je suis évêque émérite, mais ça ne fait absolument rien. Tous les autres évêques que vous voyez ici, ils seront un jour émérites. S'ils en ont la chance, parce que selon donc un jour émérite, c'est tout à fait normal d'être émérite. Et il s'agit tout simplement d'une question d'âge et de service. Bon, nous voulions à l'époque rassembler les pasteurs et les chercheurs universitaires pour partager les expériences et réfléchir ensemble sur les défis de la mission de l'Église. Nous avons voulu prendre les deux éléments, les pasteurs et les chercheurs, parce que souvent, les pasteurs travaillent de leur côté et les chercheurs de leur côté également, du leur, et il n'y a pas vraiment d'interaction entre les deux. Alors que la vie, elle est comme elle est. Elle ne choisit pas, vous êtes évêque, vous auriez peut-être pu être un jour professeur. Vous êtes professeur dans une université, si vous étiez devenu prêtre, peut-être que vous seriez évêque aussi. Donc, la vie elle-même vous oblige, si vous voulez, à travailler ensemble. Et c'est un enrichissement, ça fut d'un enrichissement vraiment extraordinaire. Ainsi donc, un colloque international réunissant les évêques et les scientifiques venus des pays africains et des pays du Nord, eh bien, ce colloque a fait pratiquement la première expérience de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pour une église qui sortait du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, il était important d'écouter et d'échanger avec les pasteurs et les experts venant d'autres pays pour mieux comprendre nos défis. Pour le Rwanda, cela a été important, très important. On construisait, le représentant du ministère va vous le dire, on essayait de reconstruire les écoles. 1994 a été un tsunami dans ce pays. Pratiquement, on a tout détruit. Il y a eu plus d'1 million de morts, et dont les enseignants, les enfants qui étaient à l'école. Donc, il n'y avait plus rien. Il fallait commencer par quelque chose. Et la première chose qu'on a pu faire, c'était de rassembler des experts, des gens, pour essayer de discuter et voir ensemble ce qu'on pouvait faire. C'était un défi donc pour l'Église, il est vrai, mais aussi pour les enseignants. Pour les enseignants, si ma mémoire est bonne, l'Université nationale au Rwanda avait à l'époque, je ne sais pas, il y avait peut-être 20 professeurs qui restaient. Tous les autres, ou bien ils étaient morts, ou bien ils étaient partis
Et donc, c'était un très grand défi. Et ce colloque, tout ce que nous avons fait nous a permis d'avancer. Il s'est avéré donc que nos défis, il s'est avéré que ceux qui étaient venus de l'étranger ont exprimé leur satisfaction et leur intérêt pour les échanges qui ont eu lieu pendant ce colloque. Ainsi, le projet d'instituer un organe visant à perpétuer ces échanges a fait son chemin et il a été soutenu par les pionniers. Je remercie ici les compagnons de la première heure et je voudrais parler ici du Père Abbé Bernard Laurent Taillard, Abbé de Maretsou. Je voudrais parler du Père Michel Copin qui a été avec nous dès le début. Je voudrais parler évidemment aussi de son éminence, le cardinal Antoine Kambanda, des professeurs martiniens, Doumana, Bassok Palais, qui est ici aussi, et du professeur Jean-Paul. Il y a d'autres professeurs, il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu venir. Je les remercie de tout cœur parce que nous ne savions pas où aller, nous ne savions pas quel chemin prendre, nous ne savions pas. Tout s'est construit lentement. Nos missions consistent à offrir un espace d'échange, de collaboration, de renforcement, de mutualisation aux pasteurs, aux chercheurs et aux acteurs du terrain dans le domaine de la mission et dans le domaine de l'éducation. En 2018, nous nous sommes rencontrés toujours à Boutaré pour un colloque sur la contribution des religions pour répondre aux défis de nos sociétés. Il y a eu une présence importante des évêques et des chercheurs venus de nouveaux pays. En 2019, la rencontre a eu lieu cette fois-ci au nord. Elle fut accueillie par l'abbaye de Maretsou, dont le Père Abbé est en même temps le coprésident nord. En 2019, nous avons eu l'honneur d'inaugurer cet hôtel, ici où nous sommes. En effet, nous fûmes le premier groupe à être accueillis dans ce lieu. Nous avons travaillé la question de l'éducation à la paix et à l'environnement. Des accords entre les universités du Sud et du Nord, partenaires de la Fondation internationale Religions et Sociétés, ont été signés. Ces collaborations continuent et ont donné lieu aux échanges d'étudiants et de professeurs. En 2020, nous nous sommes retrouvés de nouveau à l'abbaye de Maretsou, où se trouve le deuxième siège de notre fondation. Il se pourrait que nous ayons été le premier groupe pratiquement à se rencontrer physiquement pendant cette période, le cadre de l'abbaye aidant à être à l'abri des regards indiscrets. Je rappelle qu'en 2020, nous étions sortis à peine de la période du Covid. Donc, il fallait presque se cacher pour pouvoir se rencontrer. Et je dois dire que ça a été bien organisé parce qu'à l'aéroport à Bruxelles, quand j'ai dit que j'allais à Maretsou, tout d'abord le monsieur ne savait pas où Maretsou se trouvait. Alors j'ai dû expliquer. Il a regardé un peu dans ses feuilles, là, il a trouvé l'abbaye de Maretsou. Mais ils étaient un peu réticents parce que vraiment voyager à l'époque était difficile. En 2021, nous avons organisé un grand symposium qui
qui a été accueilli par l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun. Et vous remercions vraiment de tout ce que vous avez fait. Yaoundé a été un grand moment, un grand début. C'était beaucoup de personnes, des étudiants qui étaient devant nous et des conférences qui ont été données. Ce fut donc un grand moment dans la marche vers le pacte éducatif africain. En 2022, le moment si important a eu lieu à l'Université catholique du Congo, à Kinshasa, où le pacte éducatif africain a été achevé et signé le 6 novembre 2023. Ce pacte a une déclinaison africaine du pacte éducatif global du pape François. Ce moment était aussi un moment spécial pour moi. Le Congo venait de chasser, si on peut dire, l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Et j'ai été accueilli par le cardinal Fridolin Ambongo, qui m'a mis chez lui. Je mangeais avec lui. J'allais dire que je dormais presque avec lui. Non, c'était la chambre à côté. Et qui m'a protégé jusqu'à la fin. Parce que les relations n'étaient pas bonnes. Et il a mis tout ce qu'il pouvait mettre comme poids de son poids pour pouvoir accueillir ce colloque. Et je remercie vivement le cardinal, professeur Martinien. Vous lui direz de ma part que je remercie de tout cœur et que nous le remercions de tout cœur pour tout ce qu'il a fait. Et puis alors, comme vous savez, le cardinal Ambongo est le président du GEAM. Il a commencé à prendre le pacte, déjà à partir de Yaoundé. Il a commencé à prendre le pacte éducatif africain en considération et il accompagne ce pacte jusqu'à aujourd'hui. En 2023, en juin 2023, le pacte éducatif africain fut présenté au Saint-Père. Ce fut un grand moment dans l'histoire de l'éducation catholique en Afrique. Le pape François nous a reçus, il nous a encouragés à aller plus loin dans l'implémentation de ce pacte éducatif africain. Je dois parler aussi d'une autre personne qui nous est chère et qui a travaillé avec nous. C'était Monseigneur Zani. Monseigneur Zani qui travaille à la bibliothèque du Vatican, n'est-ce pas? Qui nous a vraiment encouragés. Et à l'époque, il était secrétaire au dicaster de l'éducation, de l'éducation à Rome. Et grâce à lui aussi, nous avons pu avoir cette rencontre avec le pape. Le cardinal Mendonça aussi, Mendonça nous a bien reçus. En décembre 2023, nous nous sommes retrouvés à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la restitution du pacte éducatif africain à toutes les églises d'Afrique. Et j'en profite pour remercier son Excellence Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, qui nous a accueillis, archevêque de Bouaké, qui est ici, à côté de moi là, et qui nous a bien accueillis, nous ont bien accueillis à Abidjan. Abidjan, c'est une grande ville, évidemment. Abidjan nous rappelle toujours Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, dès le début. Et Abidjan nous rappelle que nous avons visité Yamoussoukro. Yamoussoukro,
évidemment, pour les jeunes, c'est surtout la Coupe d'Afrique, la Coupe de football. C'est ça. Donc, merci beaucoup vraiment pour ce que vous nous avez fait, la façon dont vous nous avez accueillis. Voilà. Là, à Abidjan, nous avons eu pratiquement le premier congrès africain de l'éducation catholique. Le deuxième congrès aura lieu l'année prochaine à la Catholic University of Eastern Africa à Nairobi en décembre 2025. Nous nous réjouissons de la création et du lancement des activités, cette fois-ci de l'Institut Pacte éducatif africain, dont le cardinal Antoine Kambanda est le grand chancelier. C'est une réalisation concrète et importante pour le projet que nous suivons, que nous essayons tout ce que nous essayons de faire depuis le début. Nous attendons avec impatience sa contribution dans l'amélioration et le renforcement de la qualité de l'éducation en Afrique. Merci aussi à l'IFEF d'avoir voulu nous soutenir. Je suis un peu loin, mais ils me disent toujours ce qui se passe. Et encore une fois, merci à la francophonie. Nous avions déjà été là, nous avions déjà visité la maison là, de la francophonie avant. Et merci aussi à son Excellence, Madame Louise Mushikiwabo. Le prochain rendez-vous de la Fondation donc, internationale Religion et Société rassemblera les pasteurs et les chercheurs du Sud et du Nord à l'abbaye de Maretsu du 19 au 22 mai 2025 autour du thème « L'Église face aux pluralités contemporaines, l'Église du Sud et l'Église du Nord en dialogue ». La Fondation internationale Religions et Sociétés est lieu où s'expérimente l'amitié, la passion et l'engagement en faveur de l'Église et de tous nos peuples, et spécialement en faveur de l'éducation. Pour terminer, je me réjouis de voir que, comme émérite, j'ai un successeur, Monseigneur Gabriel Sayaogo, que je connais, que nous nous connaissons depuis longtemps. Mais je ne savais pas qu'il allait me faire un coup d'État. De toute façon, j'en suis heureux. Merci beaucoup, Monseigneur, de l'avoir accepté. Et à vous tous, je vous remercie.